Vous avez suivi l'actualité au Gabon avec l'amie de Chantal Biya, Sylvia Bongo, qui a disparu de la prison. Nous avons lancé l'alerte et avons dit demander au chef d'État du Gabon, au président de la transition, du CTRI, de résoudre ce problème et surtout de ne pas laisser partir cette dame avec son fils, Nourdine Bongo. Et d'ailleurs, Chantal Biya, qui dirige aussi le Gabon, le Cameroun, comme Sylvia dirigeait le Gabon, doit justement regarder de ce côté-là et tirer des leçons. Mais bon, pendant qu'on cherche à exfiltrer Sylvia Bongo, à la demande de Chantal Biya, Paul Biya, eh bien Chantal Biya, elle continue à gérer le Cameroun, et bien évidemment à travers le Serac, à travers ceci, où elle fait des exhibitions et tout le monde applaudit. Oui, Chantal Biya, aujourd'hui, est la présidente du Gabon. Mais pour combien de temps? Ah, je voulais dire du Cameroun. Mais pour combien de temps? Le temps nous dira. Tic-tac, 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 tic-tac. Chantal Biya dirige, Paul Biya, comme Sylvia dirigeait Ali Bongo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Aujourd'hui, Chantal Biya devrait voir ce qui arrive donc à Ali Bongo et qui risque d'arriver à son mari, Paul Biya. Tic-tac, 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 tic-tac. Ali Bongo avait des milliards, avait des maisons. Ali Bongo était entouré, tout le monde l'appelait patron. Ali Bongo avait des services traiteurs. Mais est-ce que vous savez qu'Ali Bongo, aujourd'hui, le dernier cuisinier qui lui restait s'est enfui. Ali Bongo n'a plus de quoi manger. Il est là, en train de regarder nos frigos, avec des produits périmés. Ses deux enfants sont en train de pleurer. Papa m'a fait comme papa m'a fait comme ça. Bilal et Jalil découvrent la famine. Découvrent aujourd'hui qu'il n'y a plus une maman qui peut seulement faire ça. Et le monde accourt. Les enfants découvrent aujourd'hui que tous les courtisans ont fui. Et d'ailleurs, on a pu le constater avec la maman d'Ali Bongo qui, le 30 novembre 2023, était partie s'asseoir devant la guérite pour appeler la population du Gabon et toute la famille que venez me trouver ici, on va faire la marche et tout et tout et tout. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite. Même les mouches fuyaient. Elle est restée seule. Elle est partie sur des réseaux sociaux, elle a parlé, je vais voir mon fils pour aller masser le pied, pour aller masser la cuisse et tout et tout. Hey, mon fils, on dit, viens. Elle est partie là-bas. Elle dit qu'elle masse le pied. Elle n'a même plus reconnu même le pied d'Ali Bongo. Et c'est elle qui doit préparer, faire des kilomètres pour venir donner à manger à Ali Bongo. Elle-même est fatiguée. Ali Bongo avait 52 frères et sœurs. Tout le monde a fui.
c'était du sensationnel. C'est un de ces majordomes hein, qui l'a réveillé. Que patron. Parce que les putschistes ne se sont même pas occupés de lui. La banque d'Olivier Nguema ne s'est pas occupée de lui. On est venu le voir là. Ah, là. On a dit on le laisse là. Et lui ne savait même pas qu'il y a un coup d'État. C'est son majordome anglophone qui est venu lui dire que, boss, il y a un coup d'État depuis là. Et on ne sait pas, chez tout, il y a un coup d'État. Les gens ont déjà même parlé à la télé. On l'a réveillé. C'est pour ça qu'il a parlé en anglais, parce que c'était son majordome anglophone. C'est là, il dit, le majordome là, lui aussi, l'a suivi. Avec les quelques vestes d'Ali Bongo qu'il avait encore là, les baskets, il a pris ça, il a dit, ah, quand je pars. Il est même passé devant la guérite là. On disait comment majordome, non, je m'en vais chercher les fruits là-bas au marché. Tu veux, je m'en vais, et si je vais aussi laver les habits. Et il a boum. Le gars est parti, oh, il est parti. Il est parti. Il n'y a plus personne autour d'Ali Bongo. Vous vous rendez compte? Ali Bongo est à 4 mois de facture impayée d'électricité. Ah, si c'était Sonel, à moi, on allait couper les bêtises. Olivier Nguema a dit, laissez d'abord, laissez-le là-bas. Il ne peut plus payer. Et ça doit montrer à Chantal Biya, Paul Biya, et tous les gars qui volent de l'argent là. Ils vont avec ça à l'étranger. Que le jour où ça va se gâter. Les gars, même l'argent là, vous n'aurez plus. Ali Bongo, dans ses comptes, ne serait-ce qu'à Monaco, il avait 34 millions d'euros. L'autre argent, c'était dans les îles, voilà, les autres en Angleterre, où sa femme avait fait ceci et cela. Et dans la maison, ils croyaient que ils allaient conserver cet argent-là comme ça. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Le CTRI, ils ont fait la saisie. Et tout et tout. Vous vous rendez compte? 447 milliards. 447 milliards de francs CFA qui ont été saisis, dont 200 milliards chez Sylvia Bongo. Et aujourd'hui donc, Ali Bongo, qui volait comme une souris, sa femme qui volait comme une souris, ses fils qui volaient comme des souris, avec ses amis qui volaient comme des souris, est abandonné. Et vous vous rendez compte? Et ça, vous devez aussi regarder ça chez les partisans de Paul Biya. Ceux qui chantent là, oh, Paul Biya, et ils doivent aussi réfléchir ce qui va arriver. Le parti d'Ali Bongo, le PDG, qui était déjà le parti de son père, tout le monde chantait des louanges. Le PDG en avril 2023 fêtait ses 55 ans d'existence. Et tout le monde disait qu'on ne peut jamais nous battre, c'est le parti où nous sommes ceci et cela. Oh, ils avaient la majorité absolue à l'Assemblée et tout et tout et tout. Aujourd'hui, au RPG, au PDG plutôt, tout le monde est en train de s'enfuir. Chacun dit, moi, on lui dit, tu étais du PDG, moi, j'ai dit, hein, tu me confonds, c'est mon frère jumeau. On dit, monsieur, vous étiez secrétaire général, vous étiez du... Non. Moi, nous sommes les trois, on se ressemble tous. Peut-être c'était mon frère qui est mort l'année dernière. Oh, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Non. Et tous ils ont déjà fui. Ali Bongo dit donc seul. Seul de chez seul. Et ça devrait dire quelque chose à Paul Biya. Parce que peut-être, lorsqu'on va le prendre, qu'est-ce qu'il dira? On lui a donné tous les honneurs. 41 ans au pouvoir. Et il ne voit pas ce qui se passe.
rapport à ceux qui ont duré au pouvoir. Il n'a pas vu ce qui arrivait à Mugabe, avec sa femme qui était aussi en train de faire la même chose. Il n'a pas vu ce qui arrivait à Ben Ali, à cause de sa femme Léla. Ce qui est arrivé à Ali Bongo, c'est parce qu'il n'a pas voulu comprendre, entendre. C'est entendre le bruit de la rue. Parce qu'il a voulu écouter ses courtisans qui lui disaient non, tout le monde t'aime. Paul Biya doit savoir que les Camerounais ne l'aiment plus. Au début, tout le monde était derrière lui. Il était beau, même ma maman chantait seulement Paul Biya, notre président, père de la nation. Paul Biya, toujours chaud, gars, chaud. Elle se collait ça. Moi aujourd'hui, vous allez dire que Paul Biya, qui a une dent là, parce que tout le reste que vous voyez là, ce ne sont pas ses dents, qui ne parvient pas à marcher là, qu'est-ce que c'est ce Paul Biya là, que les Camerounais continuent à aimer? C'est une usurpation qui est en train de se passer au Cameroun. Et Paul Biya doit comprendre, et surtout Chantal Biya, que si aujourd'hui, Paul Biya souffre de sénilité, eh bien, qu'elle sache que c'est elle qui va payer. Comme les autres premières dames. Elle qui est en train de danser, de narguer des gens aujourd'hui. On ne fait que lui lancer des avertissements, et à chaque fois. Mais elle ne sait pas que ça va arriver. Que c'est en train d'arriver. Mais elle ne prête pas attention à son mariage, à son mari, qui est devenu un grand corps malade. Et dont on doit aujourd'hui porter plainte contre Chantal Biya, quand Paul Biya ne sera plus au pouvoir, pour abus de faiblesse. Pour abus de faiblesse. Parce que Paul Biya est actuellement très malade à la remorque d'une femme qui est en train de contrôler le Cameroun avec son clan. Exactement comme Sylvia Bongo. Mais qui, malheureusement, risque de subir, si jamais Paul Biya tombe subitement parce que Dieu l'a appelé. Il a quel âge? Qu'est-ce qui peut lui arriver? Et les nouvelles qui viennent de Yaoundé ne sont pas très rassurantes. Tout peut arriver à tout moment. Quand on a déjà plus de 90 ans, quelle que soit la santé de fer qu'on a, même le fer finit par se rouiller. Paul Biya est rouillé. Les apparitions sporadiques sont applaudies par ceux qui continuent à le vénérer comme un Dieu qui doit vivre pour l'éternité. Paul Biya a été vu en train de donner son discours de fin d'année. Et surtout, on a assisté à la cérémonie de présentation de vœux avec un Paul Biya droit, mais qui est arrivé là comme un robot, piloté par une pile elle-même déjà fatiguée. Il a fallu le remonter. Et c'est ce qui se passe presque chaque fois pour des apparitions publiques de Paul Biya où il est dopé pour tenir 1 heure, 2 heures, voire 2 heures et demie. Mais quand il rentre au palais, du palais, quand il rentre chez lui, il faut beaucoup de récupération. C'est normal. Parce que le corps lâche. Même si on peut changer avec quelques
injections, même si on peut faire quelques greffes, le corps d'un être humain finit par tomber comme un véhicule futile, le plus robuste du monde. Vendredi 12 décembre, Paul Biya a encore fait un grand malaise. Déjà, il n'est plus régulier dans son bureau. Il passe beaucoup de temps dans sa maison, la résidence, construite par Amadou Ahidjo. Et il a voulu venir au palais, oubliant que, ou bien croyant que, comme il a tenu avec la cérémonie de présentation des vœux, il devait signer, traiter certains dossiers. Et d'ailleurs, d'autres personnalités étaient annoncées qui devaient être reçues. Mais Paul Biya, très fatigué, a failli encore s'écrouler. Il a été conduit dans son domicile et bien évidemment, les médecins sont en train de le relever. Et ils vont le relever, et il va se relever, mais un jour, ça risque de capoter. Un jour, l'irréparable peut arriver. Mais autour de lui, cette hypothèse n'est même pas envisagée. C'est oui, pour un seul cas. Ceux qui sont à côté de lui, ils profitent encore pour se faire de l'argent, pour faire le trafic d'influence et pour s'armer, préparer leur arrivée au pouvoir. Paul Biya est donc devenu un jouet entre leurs mains. Il est devenu un papy qui ne comprend plus rien et qui ne comprend pas, ou plutôt qui peut comprendre, mais qui n'a pas les forces de pouvoir trancher. Parce qu'aujourd'hui, physiquement, il dépend de son entourage et particulièrement de la première dame. Paul Biya aujourd'hui est donc à la merci de Chantal Biya, d'Ngonda Yolo, de Ngongo et de tout le reste qui squatte autour de lui et qui lui impose une vision. Depuis combien de temps a-t-on attendu un remaniement? Le ministre meurt, on ne sait même pas si Paul Biya est au courant. Il ne parvient même pas à les remplacer. Est-ce encore un président qui jouit de sa lucidité? Paul Biya, d'ailleurs, a installé des unités de médecine actuellement au palais présidentiel. Mais on peut soigner la maladie. On ne soigne pas la mort. Paul Biya a eu à se régénérer, à faire des greffes, et peut même bénéficier de l'assistance d'un médecin qui vient de la famille d'un de ses amis, Alain Juppé. En effet, Alain Juppé a un enfant qui est médecin, Marion Juppé, sorti de l'école de médecine de Bordeaux depuis 2000. Et Paul Biya, contrairement à son épouse et ses ministres qui viennent plutôt au niveau de l'hôpital américain, lui a ce médecin particulier qui vient aussi avec d'autres médecins. Sans oublier que quand il veut faire son bilan, il va souvent au niveau de l'hôpital, enfin, des cliniques de Genève. Et quand elle est là-bas, que ce soit en 2021, en 2022, malgré le fait que la base ait décidé que Paul Biya ne devrait plus mettre pied, malgré le fait que la Suisse elle-même trouve que l'arrivée de Paul Biya crée souvent une insécurité et chasse les touristes. Cette fois-là, ils étaient obligés en mai 2022
d'accepter Paul Biya comme pour des besoins, disait-il, de santé. Paul Biya est donc arrivé là-bas. Quand Paul Biya va là-bas, bien sûr, on enlève tout le personnel africain, d'origine africaine. Tous les Moirés, on vous vire. Pendant que Paul Biya est dans les cliniques. Mais vous êtes payé. Mais vous n'avez pas le droit de venir là-bas. Cependant, certaines informations ont commencé à fuiter. Et particulièrement des médecins d'origine africaine, puisque eux aussi, ils connaissent les médecins, leurs collègues qui sont blancs, qui s'occupent du cas de Paul Biya. Et il a donc été diagnostiqué à Paul Biya une hyperplasie, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle, de la prostate. C'est-à-dire que la prostate gonfle, de telle sorte que cela ne venait que confirmer déjà ce que, en France, le journal Le Monde révélait que Paul Biya a un cancer de la prostate. Même si aujourd'hui la médecine a beaucoup évolué et qu'on peut lui donner encore beaucoup de choses pour pouvoir survivre, au regard de son âge, le cœur peut bien lâcher à n'importe quelle période, même si on peut faire des greffes de cœur, des greffes de rein, des greffes de ceci, des greffes de cela. Mais ce qui est surtout là, ce sont les conséquences de ce qui va arriver. Madeleine Mvoutou, dans son audio que j'avais diffusé jeudi, en parlait déjà. Et c'est très sérieux parce que même au niveau de la communauté internationale, le cas de la santé de Paul Biya inquiète. Et surtout, quand on s'imagine que l'élection présidentielle, c'est en 2025, et Paul Biya envisage, à la demande de Chantal Biya et de ceux qui sont là, qu'il devrait aller dans cet état-là. Pouvez-vous imaginer Paul Biya, qui a déjà 91 ans, tenir encore 7 ans avec toute la lucidité, diriger ce pays-là, alors qu'il ne parvient même plus à aller dans son bureau. Alors qu'aujourd'hui, il est pompé pour pouvoir résister. Il est drogué. Ce qui arrive au Cameroun, justement, c'est la maltraitance d'un vieillard. Et Chantal Biya devrait rendre compte. Elle va rendre compte. Parce que l'histoire de Chantal Biya est exactement l'histoire de Leila Trabelsi en Tunisie. Et les conséquences seront des mêmes. Je laisse le Gabon, où on lui a déjà dit, où elle continue à rigoler. Mais qu'elle regarde Leila Trabelsi, c'était l'épouse de Ben Ali. Ben Ali est arrivé au pouvoir exactement comme Paul Biya. Ben Ali était premier ministre de Bourguiba. Bourguiba était malade, à peu près comme Amadou Ahidjo aussi. Sauf que Amadou Ahidjo, on lui a fait, certains disent, un coup d'état médical. Mais il était conscient, lui, il voulait partir. Bourguiba, lui, ne voulait pas partir. Mitterrand, lui, il avait organisé un coup d'état médical, même comme Ahidjo avait déjà des pertes de mémoire, et d'ailleurs, sa femme, Germaine, par son âme, avait eu à témoigner cela. Mais il ne voulait pas être régenté par sa femme. Il ne voulait pas subir par des autres, par ses collaborateurs. Il est donc parti. On a appelé ça coup d'état scientifique. Bien évidemment, Biya a été soutenu par Mitterrand. Le coup d'état médical qui s'est passé en Tunisie, c'était quoi? Ben Ali, Premier ministre, avait appelé 7 médecins
il leur a dit, faites un bilan de santé et vous déclarez l'incapacité de Bourguiba de diriger. C'est comme ça que c'est élu à la radio, à la télé, Bourguiba a été déposé. On a appelé ça coup d'état médical. C'est ce qui s'est passé au Cameroun, qui a été photocopié et réalisé en Tunisie. Bourguiba va donc. Ben Ali s'installe, il dit qu'il vient avec la démocratie. Exactement le même discours comme Paul Biya. Ben Ali avait une première femme. Liquidée, même si lui ne l'a pas tué. Biya avait une première femme. Parti. Et il prend une jeune. Ben Ali avait pris une fille qui venait presque de la rue, des quartiers pauvres, d'une famille de 10 enfants, comme la famille de Chantal Biya. Même si ce n'était pas une famille nombreuse, mais elle venait d'une famille, elle vient d'une famille très pauvre. Et l'écart d'âge était presque le même. Sauf que peut-être pour Chantal Biya, c'est encore beaucoup plus criard parce que l'écart est quand même au-delà de 30 ans. Mais pour Bourguiba, avec son épouse, avec sa nouvelle épouse, curieusement en 92, hein, quand Chantal à peu près arrive aussi au palais, parce que Chantal arrive en 93, c'est-à-dire Léla arrive justement avec un écart de 20 ans, avec Ben Ali. Dès qu'elle est entrée là-bas, celle que tout le monde aimait a commencé d'abord à s'habiller comme Chantal Biya. C'est les coiffures qu'on voulait voir, c'est les paires de chaussures. Vous vous rendez compte que cette femme-là avait plus de 1000 paires de chaussures. On ne comptait pas les sacs. Plus de 1000 paires. Et sa famille avait envahi le palais. Il touchait même de l'argent. C'est-à-dire que tu es payé, mais tu ne travailles pas au palais présidentiel. Et par la suite, elle a mis toute sa famille dans les affaires. Ils ont commencé à piller la Tunisie. La Tunisie a eu le même problème que le Cameroun en 2008, c'est-à-dire les émeutes de la faim. Et les émeutes de la faim ont été réprimées de la même façon par Paul Biya et par Ben Ali, en créant les commandos opérationnels pour tuer le peuple. Et maintenant, Ben Ali a attrapé la même maladie. C'est-à-dire que, après avoir fait des enfants in vitro et tout, avec Léla, comme Paul Biya, avec Chantal, eh bien, il a attrapé le cancer de la prostate, le même cancer qu'avait aussi Mobutu. Donc, c'était l'hyperplasie de la prostate. Je crois que les médecins vont confirmer, si ceux qui sont en train de me regarder là. Salut mes docteurs là, je ne vais pas citer les noms, parce qu'après là, comme certains vont même aussi là au Cameroun, certains sont actuellement au Cameroun là, je ne veux pas citer vos noms là. Bon, voilà. Alors, prenons le traitement. On gonflait, on faisait ceci et tout. Oubliant que son prédécesseur, il lui avait fait un coup d'état médical. Qu'il disait que son prédécesseur avait déjà la sénilité, perdait la tête et tout. Lui-même, c'était déjà la même chose. C'était la même chose. Et c'est sa femme qui gérait tout. De la même façon, il a perdu sa belle-mère, comme Paul Biya. Quand il perd sa belle-mère, Léla a demandé que comme ma mère est morte, il faut décréter 3 jours de férié chômé. Vous savez que quand la mère de Chantal Biya est morte, on a décrété le férié chômé. Il n'y avait plus de machin et tout. Il fallait voir les honneurs qu'il y a eu. La belle-mère d'un chef de l'État devient... Bon. Léla le faisait. C'était la femme de l'extravagante. On la disait belle, on la disait charmante. Et après, on disait que, oh, elle est proche du peuple. Elle était partie créer exactement comme ce que Chantal a fait. L'association Basma. L'association Basma, c'était quoi? Comme vous avez vu là, le jour de la présentation des vœux,
les femmes des ministres, les femmes des diplomates viennent se mettre à genoux devant elle, viennent plier la tête comme ça là. Et après l'autre te dit, dis à ton mari que mon mari doit faire ceci, mon fils doit faire ceci. Elle, exactement ça. C'était comme ça, Léla Traversy. Elle est exactement. C'est la photocopie. Même maladie. Ben Ali. Et il n'a pas compris. On ne dit pas, tu es fatigué. Et lui d'ailleurs, il n'avait même pas 80 ans. Il n'avait même pas 80 ans. Puisque je crois qu'il est mort en 2019. Il avait combien? 88 ans, oui. Ou 83 ans, quelque chose comme ça. Ben Ali. Il n'a pas voulu partir. Mais les Tunisiens qui étaient soumis avaient déjà commencé à dire non, 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 c'est la femme qui gère déjà. D'ailleurs, un beau jour, un journaliste, un correspondant de Jeune Afrique va écrire Madame la Présidente. Exactement comme Jeune Afrique a aussi écrit Madame la Présidente. Donc, ça c'était pour présenter Léla Traversy comme étant déjà la présidente de la République, que c'est elle qui prend toutes les décisions. Elle avait fait que le ministre de la Communication convoque ce correspondant de Jeune Afrique là. Et pendant qu'il était avec le journaliste pour blâmer le journaliste, Léla a fait que son mari, le président de la République, parle au téléphone à ce journaliste-là. Tu parles de ma femme, je te liquide. Elle était donc devenue toute puissante. Elle avait tout l'argent et tout, elle décidait de tout. Mais elle n'a suffi de rien du tout. Lorsque Bouazizi s'était immolé, nous sommes en 2010. C'est-à-dire que c'est un petit truc qui commence à dresser les gens. À peu près comme Martinez Zoko. Lui, s'était immolé en 2010. Mais les Tunisiens ont d'abord attendu. Après, quand ils ont vu qu'il n'y a pas de justice, ils ont commencé alors. 50 000 sont venus devant le ministère de l'Intérieur. Ben Ali n'avait jamais vu ça. Parce qu'il avait toujours une armée qui tirait, qui faisait... Mais l'armée avait fait quoi? Devant 50 000 Tunisiens. Nous sommes le 14 janvier 2011. Retenez cette date, Chantal. Comme tu refuses d'apprendre l'histoire et de voir ce qui va t'arriver un certain soir. Apprends ça. Demande où elle est la Traversy et ce qui est arrivé. Le peuple s'était levé. L'armée ne pouvait plus rien, il n'y avait plus rien à faire. Léla, même les strings, elle a oublié. Hein? Il y a les femmes qui portent encore les strings de Léla, là-bas en Tunisie. Chantal, on va porter tes strings. Hein? Tes cheveux là, tu vas les oublier. Parce qu'elle avait seulement pris 20 valises. 20 valises où il fallait mettre beaucoup d'argent et quelques habits là. Elle a laissé les chaussures là, Chantal. Tu vas les laisser. Tu vas laisser les sacs là. Tu vas les laisser. Même tes bonnes là, c'est elles qui vont commencer les premières à prendre. Hein. On a trouvé dans le palais combien? Plus de 1000 chaussures. Au palais de Sidi Drif. C'est comme ça qu'on appelait ça. C'est devant la télé. Parce qu'ils avaient pris l'avion. Hein. Ils voulaient venir à Paris. N'est-ce pas que la France, ils savaient que, oh, on allait bien en France, on a ceci, etc. Quand ils sont tombés, la France a dit, pardon, vous voulez aller où? Pardon, nous, on ne veut pas les problèmes ici. Partez là où vous voulez. Et non, la France n'a même pas accepté hein, qu'ils atterrissent à Roissy. On dit le carburant, on dit, débrouillez-vous, allez vous poser sur quelque part au désert. Posez-vous quelque part, vous prenez le carburant, vous partez. C'est comme ça qu'ils ont atterri en Arabie Saoudite. Chacun a vu ce qu'il y avait dans la maison de Traversy. Ah, parce que je dis, il y a même de Traversy, de Ben Ali. Oui, parce que c'est la famille Traversy qui était en train de régner. Puis ils ont pillé combien? 3, c'est-à-dire que leur fortune, seule, s'élevait à
7 milliards d'euros. C'est pas 7, hein? 7 milliards d'euros, je préfère vous parler en euros, en euros. Parce que je ne peux pas traduire ça en CFA. Dans cette famille-là. Ils avaient 233 titres fonciers. D'ailleurs, quand on a ouvert le palais, elle regardait ça à la télé. Hein. Son mari, lui, il était déjà dans les VAPS. Elle regardait ça à la télé, comment le peuple ouvrait. On a trouvé en espèces 21 millions d'euros. 21 millions d'euros. 21 millions d'euros. Elle dit, il faut porter plainte. Il faut porter plainte. Comment ils font comme ça? Voilà ma maison qu'elle a. Elle avait 48 yachts. 48. Avec les bateaux de pêche. Pour elle, ça là, avec sa famille. Elle avait 233 titres fonciers. Vous vous rendez compte? Sa fortune était le quart du budget de l'État tunisien. 34 voitures de luxe, c'est-à-dire qu'avec de l'or, avec ceci, le diamant, dans des voitures. Hein, de Leila Trabelsi. Ah oui. Ah oui. Toutes les entreprises. Voyage, machin, banque, assurance. Elle était là avec sa famille. 117 participations. 117 participations dans les entreprises. Donc, imaginez ce que ça représente. Les grandes entreprises, c'était incroyable. Je crois qu'elle avait même aussi l'école internationale, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Elle a été humiliée avec son mari. C'est elle qui a fait humilier son mari. Ils sont arrivés là-bas en Arabie Saoudite. On leur a donné 3 petits téléphones. On leur a dit interdit de parler encore de la Tunisienne. Jamais de la vie. Elle est même partie en 3, ou bien elle est devenue 3e épouse quelque part. Hein. Elle a fui son mari. Ok, elle était déjà là. Alors que quand son mari était au pouvoir, vraiment, elle était là. Elle arrange la cravate. C'est ce que Chantal fait là, devant les caméras. C'est ce que Leila Trabelsi faisait. Une fille qui sortait de nulle part. Ses frères dictaient la loi. Elle imposait les postes de ministre à tel ou tel endroit et tout. Et quand on vient dire à son mari, elle est fatiguée. Allez, devant les caméras, elle arrange la veste. Elle arrange la cravate. Comme il lui dit. Qu'est-ce qui est arrivé? On a condamné Ben Ali 5 fois à perpétuité. On a demandé à vous et votre famille de partir avec Paul Biya, qu'on va vous laisser pourvu qu'il n'y ait pas de guerre. Mais si la révolution là se déclenche, ou s'il y a un coup d'État, Chantal Biya, il faut savoir que c'est comme ça qu'on va te juger. On va te juger. On va juger Paul Biya. On ne va pas dire que oh, il est vieux. Non, non, puisque vous n'avez pas voté des lois. Et d'ailleurs même, Ben Ali, lui, il avait au moins eu la lucidité de vouloir vous faire passer une loi. Et d'ailleurs, c'était passé. On avait même convoqué une séance extraordinaire de l'Assemblée nationale pour faire passer cette loi-là que, oui, que le chef d'État bénéficie de l'immunité, aura une pension de ceci et cela. Et à côté, on a aussi mis la première dame aura la même pension alimentaire, va bénéficier de la même immunité, va bénéficier des maisons, va bénéficier des mêmes chauffeurs, va bénéficier... C'est-à-dire que c'était comme un couple divisé, alors qu'ils étaient en couple. Hein. Donc, chacun préparait son côté. Quand on voit ce qui est en train de se passer aujourd'hui, vous voulez dire que c'est quel amour ça? Que Chantal peut avoir envers Paul Biya? Non, c'est qu'elle est en train de diriger le Cameroun. Par effraction. Elle est en train de jouer le rôle de Leila Trabelsi.
Les très belles signes. Aujourd'hui, quand on dit que les nangas sont remplis à étudier, même les boulous n'ont plus grand chose à dire à part celui, le cuisinier qu'on appelle, enfin, l'acheteur de piments là, qui montre souvent le bois là. Hein? Mondayolo, hein? Quels sont les boulous qui sont là-bas? C'est local Chantal. Qui est là. Donc, à une certaine période, aujourd'hui, quand on dit les Ekambeti, ce n'est pas les Ekambeti qui sont au pouvoir. Non. Les Ekambeti ne doivent pas se reconnaître dans cette mascarade-là. C'est une humiliation envers un vieillard. Qui aujourd'hui, les anniversaires, on organise, on vient faire danser à côté de lui. Oh, il me les oreilles comme ça m'a à trembler. On ne sait même pas. Et tu dis, comment un président a été élu? Dit-il. Et c'est un autre qui n'a jamais été élu qui signe. C'est comme si on voyait à l'époque de Ben Ali, il y avait son frère, comment on l'appelait? Belhassem. C'est presque le même pouvoir qu'il avait. Il grondait les ministres, il faisait ceci, il faisait cela et tout ça. Mais c'est quel pays qui est dirigé par délégation des signatures? C'est quel pays? Mais si tu as donc délégué déjà quelqu'un pour finir ton mandat, mais le nouveau mandat ne l'obligue pas, puisque tu montres à ton peuple que tu n'as pas les capacités physiques, intellectuelles. Sauf si tu veux que le peuple t'humilie, qu'on fasse de toi un Ouligingema bis, et que Chantal Biya devienne aussi une Sylvia Bongo bis. Parce que j'ai l'impression que Paul Biya a oublié l'histoire de la Tunisie. Lui qui s'était inspiré de tout ce qu'il faisait, c'était exactement ce que Ben Ali a fait. Mais il est parti mourir comment? Regardez l'humiliation que cet homme a subi. Alors qu'il fut respecté, Ben Ali. Il était une icône. On voyait qu'il venait libérer le peuple de Bourguiba, de la tyrannie de Bourguiba. C'est ce qu'il disait. Par la suite, il est devenu lui-même plus tyran que n'importe quel tyran, juste parce qu'il était guidé par une femme diabolique qui voulait absolument du pouvoir. C'est-à-dire Léla Chantal Biya. Ah oui, c'est Léla Chantal Biya. Et d'ailleurs, il faut regarder ce que sa famille fait. Que ce soit sa belle-mère qui perd son âme, mais ses enfants ont des femmes qui font des bruits incroyables, qui prennent le Hilton en otage. Tu vas voir que la belle-mère même, c'est-à-dire la mère de la femme de son fils, alors là, ce qu'elle vient de faire, c'est encore incroyable. Mais compte tenu du fait que je suis pris par le temps, je vais développer ça prochainement pour vous dire jusqu'où cette famille devient vraiment une catastrophe. Et qui sont en train de pousser le peuple à la révolte. Peuple camerounais, vous n'allez pas accepter ça. Chantal Biya n'a pas été élue. Chantal Biya est venue là après la disparition de Jeanne Irène. Jeanne Irène n'avait jamais fait ça. Jeanne Irène avait des habits simples. Rien que les tenues de Chantal Biya nourrissent combien de familles? Rien que la perruque qu'elle a sur la tête là, ça nourrit combien de familles? Rien que les vêtements, les gros sacs Hermès, exactement comme l'autre, c'était le même sac, hein? Sylvia Bongo. Mais qu'elle se rappelle que même si aujourd'hui Oligui Nguema voulait libérer Sylvia Bongo, on lui a dit que, pardon, le peuple gabonais ne va pas te laisser.
Oligui a commencé à pédaler là avec son gouvernement que non, non, Sylvia Bongo, nous avons eu à l'extraire pour aller la mettre ou bien dans un lieu top secret parce que, mais attendez, elle était d'abord en résidence surveillée, vous repartez la mettre en résidence surveillée. Prison égale prison. Prison égale prison. Il faut mettre Sylvia en prison, point final. On ne veut pas que maison sous surveillance et elle se retrouve avec son fils. Mais attendez, vous connaissez combien de femmes sont en prison qui ne voient pas leur fils? On dit, ah non, elle n'a pas le téléphone. Qui peut vérifier ça? Elle a le téléphone pour appeler Chantal Biya. Que merci. Et c'est des choses comme ça qui motivent Chantal Biya. Parce que c'est dit que, quelque part, elle va toujours bénéficier aussi des soutiens des autres parce que Oligui Nguema a donné la parole à Paul Biya que je veillerai sur Chantal, quel que soit le cas, et tout, et tout, et tout. Et c'est pour ça qu'elle fait ça. Il faut traduire d'abord celui-là. Bongo, Ali, on doit le traduire. À la CPI même. Il y a eu des crimes au Gabon. Pendant ces 2 mandats. 2009 d'abord, il y a eu des assassinats. 2016, il y a eu des assassinats. Et si jamais on laissait ce monsieur-là le 30 août 2023, il devrait avoir des assassinats. Donc pour ça, il doit être jugé. Il n'y a pas de que, oh yo, il lance un pied, il a un œil incliné. Non, il faut juger Sylvia. Il faut juger. On ne veut pas que quelqu'un dise que, oh machin, tel est en prison. Mais attendez, vous êtes incapable de mettre même l'armée pour encercler cette prison-là. C'est quoi que les gens sont dans une maison à côté? C'est la même chose que vous allez nous raconter avec Chantal Biya. Moi, je ne suis pas derrière ça. Si Chantal Biya décide de partir avec Paul Biya, oui, je serai derrière. Je vais dire oui, laissez la mère là, elle a assez volé, laissez. Mais pourvu que le sang ne se verse plus. Et comme ça, on va tout recommencer. Tout est à recommencer, comme dit souvent ce Gabonais là. Tout est à recommencer, tout est à recommencer. Donc, la seule issue, Chantal Biya, je sais que tu m'écoutes. D'ailleurs, depuis Santou, tu m'écoutais, tu m'appelais. Tu ne vas pas nier, tu le sais. Tu m'écoutes. Je te dis Chantal à Chantou. Corgo, que il peut pas. Qu'elle. Et qui est? On est fatigué. On est fatigué. Vous n'êtes pas rassasié. Vous voulez seulement vous faire humilier. Pars avec papa. Qu'elle a se reposer pour ces derniers jours. Ne fais pas que ce qui est arrivé à Robert Mugabe, que toute l'Afrique, le monde entier admirait comme étant un monsieur valable, intelligent, qui avait tous les diplômes, mais il a fini comme un ignare, comme un ignorant, ignorantissime. Vous n'allez pas laisser que cela se répercute, que cela arrive aussi à Paul Biya. Pour l'instant, c'est une doléance. Mais à la révolution, il n'y a plus de doléance, il n'y a que des conséquences qu'il faut assumer.